Et je poursuis avec nos analystes Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Esther. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ces excuses du gouvernement et de l'armée canadienne pour les cas d'inconduite sexuelle dans l'armée? Geneviève d'abord. Ben, je pense que les excuses étaient dues. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on fait les excuses là, puis ce qui est important, ben on va attendre. J'aurais aimé ça de voir les excuses après faire des changements de fond au sein de l'armée, comme par exemple avoir un comité de civils qui étudie ces allégations de harcèlement sexuel. Donc, encore des excuses, mais c'est pas suffisant. Daniel? Oui, je suis d'accord, mais c'est un pas dans la bonne direction, mais il reste encore pas mal de pas à faire avant de régler la situation. Et c'est ce qui est vraiment important, c'est de régler la situation. Donc, les excuses, c'est une étape parmi d'autres, mais c'est pas la plus importante. Autre nouvelle, aujourd'hui à Ottawa, le gouvernement a réservé 40 milliards pour indemniser les enfants autochtones victimes de sous-financement dans les communautés. Geneviève, l'annonce de ce 40 milliards, ça doit être fait demain dans la présentation de l'énoncé économique de la ministre Chrystia Freeland, en fait la confirmation des 40 milliards. Est-ce que le gouvernement Trudeau veut finalement mettre ce dossier-là derrière lui? Ben, c'est ce qu'il avait dit en campagne électorale, puis je pense que le ministre des Affaires autochtones l'a aussi répété aujourd'hui. Et c'est une grosse épine au pied du gouvernement libéral. On comprend pas trop pourquoi ils veulent contester cette décision-là. Enfin, il y a peut-être des fondements juridiques, mais à un moment donné, il faut mettre ces aspects légaux de côté, puis vraiment aller au fond des choses. Et donc, c'était dû. Je crois comprendre que la négociation se poursuit, mais qu'on met déjà l'argent de côté. Donc, c'est très certainement une bonne nouvelle, mais ça fait très longtemps qu'on attend ça, donc il était temps, je vous dirais. Oui. Daniel, à part ces 40 milliards pour les enfants autochtones, vous vous attendez à quoi, vous, de l'énoncé économique de la ministre Freeland demain? Ah ben écoutez, probablement on va savoir là, où on en est pour ce qui est du déficit, de la situation fiscale du gouvernement fédéral. Il peut y avoir aussi d'autres des annonces. Il peut y avoir des surprises. Pour ce qui est du 40 milliards, par exemple, il faut dire qu'il n'y a pas encore d'accord final. Il va falloir attendre jusqu'au 31 janvier pour voir. Donc, je pense que même Mark Miller, aujourd'hui, le ministre responsable, a dit qu'il fallait être prudent, qu'il était optimiste, mais de façon prudente. Et donc, c'est pas encore fini, ce dossier-là. Pour ce qui est de l'énoncé économique, je pense que il va y avoir des chiffres qui pourraient aider un peu le gouvernement si le déficit est moins élevé que prévu, mais on va voir demain. On va avoir des surprises. Plus de détails demain, on verra s'il y a des surprises. Entre-temps, je veux vous entendre évidemment sur la controverse qui entoure la loi 21 sur la laïcité du Québec et l'histoire de l'enseignante de l'école primaire de Chelsea qui a été affectée à d'autres tâches parce que elle a refusé d'enlever son voile. Geneviève, le premier ministre Trudeau, ne veut pas donner à François Legault d'excuses pour l'excuse en fait d'une ingérence fédérale. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration de M. Trudeau aujourd'hui? À mon avis, ça tient pas beaucoup la route, puis ça va être la ligne officielle du Parti libéral là, pour essayer de calmer le jeu parce qu'ils veulent surtout pas mécontenter une bonne partie de la population parce que quand même la loi 21 est populaire au Canada. Mais je verrais difficilement comment un gouvernement fédéral pourrait ne pas vouloir intervenir dans une cause aussi importante qui touche la cause nonobstant et la Charte des droits de la personne. Et donc, le gouvernement fédéral n'aura pas le choix que d'intervenir dans cette cause-là. Mais évidemment, on essaye de pas trop le faire, pas trop faire des vagues. On sent que le gouvernement se sent encore un gouvernement minoritaire, là, ce qui est le cas, et donc on est très prudent. Est-ce que ça va satisfaire les Canadiens anglais? Je ne pense pas. Et donc c'est un peu un pari que le gouvernement a fait, mais oui, comme je disais, ça va être inévitable que le fédéral va devoir s'impliquer dans cette cause-là. Ouais, Daniel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Ottawa, tôt ou tard, n'aura pas le choix, comme le dit Geneviève, de joindre sa voix plutôt à la contestation de la loi 21? Ben, écoutez, si ça va jusqu'à la Cour suprême, ils n'auront pas le choix d'intervenir dans le cas d'une façon ou d'une autre. Dans le dossier d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est important, je pense, à Ottawa en ce moment, c'est que il y a des députés libéraux et aussi des députés conservateurs qui sont très critiques envers la loi 21 et qui aimeraient ça qu'Ottawa intervienne. On l'a vu, c'est intéressant de voir des députés conservateurs qui contredisent la position d'Erin O'Toole à ce sujet-là. Ouais. Et des députés libéraux, je pense, qui aimeraient ça que Justin Trudeau en fasse plus dans le dossier. Je parle de députés, évidemment, qui sont pas du Québec. Il y a quand même deux solitudes à ce niveau-là. Et donc, ça va être intéressant de voir ces tensions-là qui pourraient augmenter
au sein du caucus conservateur, mais aussi du caucus libéral au sujet de la loi 21. Oui, il y a aussi l'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Rae, qui a mis son grain de sel récemment, là, au cours des dernières heures. Autre dossier, maintenant, Ottawa s'est maintenant entendu avec le Nouveau-Brunswick pour l'implantation d'un système de garderie abordable. Il reste juste finalement à s'entendre avec l'Ontario, qui va être en élection au mois de juin prochain, dans plus ou moins 6 mois. Geneviève, qu'est-ce qui explique qu'Ottawa réussit pas à s'entendre avec Doug Ford? Alors, c'est une bonne question. Puis, je pense qu'il y a un rapport de force qui est en train de jouer parce que l'avantage dans ce dossier-là est au gouvernement fédéral. C'est M. Ford qui s'en va en élection l'an prochain. C'est lui qui va devoir expliquer aux électeurs pourquoi il y a une entente ou il n'y en a pas sur les garderies. C'est quelque chose qui est très demandé par la population ontarienne. Mais en même temps, M. Ford va aller chercher plus d'argent. Il se dit, moi, 5 ans, c'est pas assez. Je veux que ça soit plus long, le financement fédéral. Puis il voudrait aussi avoir plus d'argent pour les 5 prochaines années. Donc, c'est vraiment un jeu qui joue dans les négociations. Mais à mon avis, M. Ford n'aura pas le choix que de plier parce qu'il ne pourra pas aller en élection sans cette entente-là. Ça va être très dommageable pour lui. Oui, ce serait difficile pour lui. Hein. Daniel, sur une autre nouvelle maintenant, c'est la dernière semaine des travaux aux communes. Ça aura été en fait un court début de session, 4 semaines uniquement. Est-ce que ça va avoir été un début de session productif pour les libéraux, selon vous? Ben, écoutez, ça a commencé, bon, avec je pense, quelques événements importants ou par exemple, la ratification, l'adoption de la loi sur les fameuses thérapies de conversion, oui. Mais ça a été aussi, en fait, les libéraux, je pense, avaient tendu un piège un peu aux conservateurs, et puis les conservateurs ne sont pas tombés dans le piège, et donc se sont ralliés, et ça a été adopté très rapidement, de façon consensuelle. Donc, je pense que là, c'est plutôt les conservateurs qui ont remporté la manche à ce niveau-là. Mais ce n'est qu'une manche. Il en reste d'autres. Donc, c'est un peu tôt pour parler vraiment de l'évolution de la session parlementaire, comment ça va se dérouler, surtout là, ce qu'on va voir à partir de janvier. Donc, le ton est quand même clair. Les arguments de l'opposition contre le gouvernement, les arguments du gouvernement sont déjà quand même bien connus. Et on va voir demain aussi, je pense, l'énoncé budgétaire de demain. C'est très important à 16 heures. Donc, les gens vont regarder ça. Moi, je vais être rivé sur mon téléviseur pour savoir ce qui se passe parce que ça va être quand même un sujet important de débat, je pense, et que ça va donner un peu le ton sur ce qui va se passer donc après les fêtes. Bon, Geneviève, il nous reste quelques secondes. Le mot de la fin là-dessus. Ben, on a parlé des conservateurs, on a parlé des libéraux, mais on n'a pas parlé des autres partis d'opposition. Je pense que c'est le NPD qui est le grand perdant jusqu'à présent dans cette session parlementaire. Daniel a tout à fait raison, là, c'est juste le début. Puis je pense que demain, ça va peut-être changer au retour des fêtes aussi. Mais on n'a pas entendu beaucoup parler du NPD. Puis moi, si j'étais Jacques Plétine, ça m'inquiéterait un petit peu. On aura l'occasion justement de s'en reparler au retour des fêtes. Alors, Geneviève et Daniel, joyeuses fêtes à vous. On va se retrouver donc à la fin du mois de janvier. Merci pour vos lumières, toujours intéressant. Merci. Joyeuses fêtes. Au revoir. Au revoir.